Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Donald Trump, ancien président des États-Unis, a failli être victime d'une tentative d'assassinat, c'était samedi dernier. Son agresseur présumé a été abattu par les agents du Secret Service. Qu'est-ce que cela implique pour le candidat et ancien président des États-Unis, Pierre-Antoine Louis, est ancien diplomate, il a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Il détient aussi un passeport américain. Il est avec nous ce matin pour commenter notamment ce qui s'est passé en Pennsylvanie samedi dernier. Pierre-Antoine Louis, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour m'avoir. D'abord, après une nouvelle là, que vous tiré sous Donald Trump, qui première idée ça nourrit dans la tête? Bon, moi j'ai une souscription avec m'abonner avec New York Times, Washington Post et Wall Street Journal. Moi lis chaque jour et puis en succession moi recevoir des alertes de ce qui passe. Premier sentiment c'est que bon, moi content que le président pas assassiné, ancien président. Moi contre violence sur toutes ses formes, quel que soit monde, quel que soit côté dans le monde là. Bon, ces violences ces derniers instruments options monde doit utiliser et là encore la notion de défense légitime pour défendre tout et que si vous obligez à utiliser force ou tu dois utiliser de façon proportionnelle donc on compte. Après ça, c'est pas juriste là non qui va comme ça. Mon cher, c'est l'humaniste. OK. Vous comprenez, moi attaché avec Haïti en pile, c'est ça qui me force. Mais son humanisme, moi tout le monde dans le monde là, donc ça t'a choqué. Et puis bon, mal gardé, imageau, et puis moi président sanglanté, mais on connaît Donald Trump, même dans une situation pareille, monsieur affirmé mon lié. Et puis encore, sous juxtaposer ça avec ça président Biden qui ont des gens séniles, qui a des difficultés pour l'exprimer, qui a des difficultés pour le même déplacer, pour le marcher, et puis avec vigueur que Trump démontré, même dans un moment ça, où dit tout, qu'est semblait Trump pas l'élu. Mais maintenant, le où est ça? Qui soit pensé? C'est des islamistes, des extrémistes, des politiciens, le camp démocrate, suprémacistes noirs tout, par exemple. À qui soit pensé, voilà. Premier sentiment, c'est que président Trump, ancien président Trump, il y a longtemps, monsieur a alimenté un climat de peur, un climat de, monsieur dit, les États-Unis, une violence aveugle la donne, c'est celle lui-même qui a sauvé le pays. Et président Trump, en 2016, pendant la campagne, il fait ça. Le fait qu'il prend pouvoir, il pile nationaliste, soi-disant, suprémaciste blanc, qui allait dans une petite ville que les Charlottesville en Virginie, loin de Washington, qui marchait dans la rue avec des torches allumées et qui dit Juifs pas remplacer nous, Jews will not replace us. Juifs pas remplacer nous. Yo même tout une dame des contre-protesteurs démonstrateurs manifestants yo même tout une dame et le président dit et nan moun qui manifestant yo et nan blanc yo et suprémacistes yo gen bon moun là-dedans. Président tout le monde connaît que le président a dit s'il va réélire c'est parce que gen fraude depuis il demandé partisans lui il appelé partisans lui à la vigilance. Et puis, comme de fait, il a perdu l'élection, il alimente un narratif que tu as une fraude massive, personne ne va jouer aucune fraude massive, tu as un paquet de cas
dans les tribunaux fédéraux d'ailleurs, il n'y a pas jamais joué aucun indice que tu aucune fraude. Donc, le président, le 6 janvier 2000, il fait attaquer Capitole. 2021, il s'est fait attaquer Capitole. Bon, maintenant, donc, le président crée une aura, une image que c'est lui-même seulement qui a sauvé le pays. Que d'ailleurs, mais lui-même dit c'est bon Dieu que vous et il y a des partisans qui disent c'est bon Dieu que vous. Donc, dans la tête, pas. On a que le fait quoi que le pas croyant. Président Trump n'a pas aucun attachement. Non, son nègre qui divorce 3 fois, son nègre qui immoral, qui n'a pas aucune fibre morale dans le col, qui sont narcissiques d'ailleurs, si on connaît l'histoire de Narcisse, qui ouais, image lui reflétée dans la piscine. Oui, monsieur fou pour tête lui, tellement beau, tellement bien, et puis monsieur tombé d'amour à tête lui. Et que, bon, c'est la personne du président Trump. Donc, l'homme de ça me dit, moi, président piégé tête lui, monsieur crée un climat de violence qui fait que la vie font effet boomerang, il tourne contre le président. Donc, pas quoi, c'est incitation de la part des démocrates. Effectivement, il y a même républicains qui ont dit Jean Abasoudi par rapport à appel à la violence, que, à peine voilé, que le président a compte fait. Et d'ailleurs, assaillant son monde qui était enregistré républicain. Donc, un climat aux États-Unis que un peu le monde parle quoi, il focalise par exemple si vous comparez Haïti que nous pas démocrates, nous faisons la politique avec la violence, mais un climat de violence politique aux États-Unis tout qui est assez célèbre. Aussi récemment que 1963, le président Kennedy a été assassiné. Bon, en 1981, le président Reagan, il monde qui était tiré, le monde qui désaxé. Donc, qui était tiré sous lui, un congressman nous l'a pris balle en tête, et Kathy Gifford. Donc, il y a des bagages qui sont faits aux États-Unis qui ne sont pas inédits. Si je me rappelle bien, il y a 4 présidents qui assassinés, il y a 4 autres qui ont tiré qui ne sont pas morts. Donc, il y a un climat de violence qui existait aux États-Unis, il y a un climat de peur que Donald Trump a instauré parce que il y a une réaction d'arrière-garde, surtout contre la présidence d'Obama. Le Obama qui considérait tête comme noir, bien que papa et maman blanc, papa noir d'origine kenyane. L'élection d'Obama élicité une réaction de la part de beaucoup de blancs, surtout les soi-disant suprémacistes blancs, qu'il a perdu contrôle du pays. Et il est estimé que dans une affaire de 25 ans blanc, une génération blanc minoritaire aux États-Unis, supplantée par les hispaniques, et puis tout l'autre groupe non blanc qui a rentré dans le pays, certainement les noirs qui constituaient autour de 12 à 15% de la population des États-Unis, hispaniques qui maintenant devancent au point où blanc qu'on y a constitué autour de 60% de la population et un nombre décroissant parce que blanc a tendance à faire moins petit. Et puis avec l'immigration, on voit que Haïti seulement, depuis le 1er janvier 2023, on a fait de 200 000 Haïtiens qui immigrent juste dans la question et programme après les Biden. Donc, puis il faut Haïtiens, ça pas blanc. Donc, il y a une action d'arrière-garde de la part de certains blancs qui, ouais, on est gang de Donald Trump qui dit la camper immigration, la voie moun sa retourner la Kaili. Donc, il y a une réaction de violence et paradoxalement, violence n'a tourné contre le président Trump. Donc, dans tête pas le président Trump, attitude monsieur par rapport à événement, côté monsieur apparemment temps des matins, monsieur rédigé discours que le bras le fait pour l'accepter nomination parti républicain, convention républicaine n'a commencé jeudi dans la ville de Milwaukee, dans l'État de Wisconsin. Donc, lundi, mardi, mercredi, convention. Mercredi, ancien président Trump a supposé accepter nomination. M'apprendre matin que M. rédigé discours pour bailler un message d'union, un message anti-violence. Et on a remarqué dans le premier débat, le demande du président Trump, est-ce que vous perdu? Vous pas accepter que vous perdu? Monsieur équivoqué. Monsieur pas réellement, monsieur dit bon, oui, à supposer que l'élection... Depuis l'élection bien faite. Oui, bien faite, mais il dit, il n'a pas perdu. Monsieur déjà prévoit qu'il n'a pas perdu. Donc, c'est ça que fait là, s'il est étonnant que ça fait, Jean le fait là, parce que, il y a l'autre problème au niveau technique.
comment se fait-il que M. a été joint avec un assault rifle AR-15, un fusil d'assaut, aussi près de monde qui est possiblement, encore plus possible, aujourd'hui, capable de devenir président des États-Unis, et puis que... Il n'y a pas stoppé. Il n'y a pas stoppé. Il a stoppé après le fin fait des galfères. Et quelques millimètres à gauche de plus, et ben là, tu prends le président Trump dans la tête et supposé. Donc, là, pas de possibilité de montage. Donc, on connaît qu'en politique, il y a toujours imaginé des histoires comme ça. La CAINO, si c'est la CAINO, par exemple en Haïti, il y a peu de chance pour nous. On t'a dit que, pour qui, monsieur, c'est son montage qui fait. Mais là, on a trouvé que le risque là est vraiment énorme, Pierre-Antoine Louis, parce que Zorel apprend. Oui. Si Zorel apprend, ça veut dire que c'est tête-tête qui apprend tout. Quelques millimètres. Quelques millimètres. Oui. Donc là, vous pensez qu'on a une chance comme ça? Bon. En politique. On dit que dans ce monde dans lequel nous vivons, on doit accepter que tout bagage est possible. Maintenant, il y a des gens qui veulent croire la théorie de conspiration, que chaque bagage qui arrive, bagage n'est pas simple. Jean-Yves m'a dit. Bon, oui, il arrive un del que me baille un monde ça. Moi j'ai tendance à prendre un bagage pour s'allier et puis m'essayer d'analyser. Mais sans qu'on va prendre tout bagage au premier degré. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, un niveau de scepticisme pour nous maintenir. Mais non plus, pas l'on bagage arrivé pour me dire, bagage ça a un bagage d'elle. Alors, ça pour me dire, c'est que, à l'évidence, dans le New York Times, il y a un reporter, que le Doug Mills, dans le New York Times, monsieur, depuis 1983, monsieur a couvert de grands événements, certainement les campagnes présidentielles. Monsieur prend des photos, monsieur a pris une photo de Trump, et puis il y a une photo où est silhouette là qui peut arriver sous le président Trump. C'est-à-dire, si le président Trump fait un petit mouvement vers sa droite de quelques millimètres, monsieur prend balle là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, monsieur, comment ça fait pas prendre Trump? Alors, il faut imaginer nous avons regardé avant l'émission là, pour ne pas penser que l'État extrêmement cynique pour être capable de dire Trump ou bien des gens qui à la solde de monsieur, capable de concocter un bagage comme ça. D'autant plus que, on tendance dans le monde là pour nous croire que les forces de sécurité des États-Unis, ils sont omniscients, ils ont tout bagaille, ils sont omniprésents, ils ont tout côté, et ils sont omnipotents, comme quoi pour le Secret Service, pas qu'à détecter. Attends que ça n'a pas le fait, d'autant plus que il y a des dispositions qui prennent pour évacuer une zone, sont tirés embusqués, on fait un tireur qui tire monsieur. Et comment on pas en vent? Ouais, parce que moun sa a une vigilance maintenue. D'ailleurs, côté frontière, c'est deux qui gagnent dans l'espace là. Donc, il paraît un peu bizarre. Cependant, moi-même, ça m'a dit. Il y a longtemps m'a dit dans la métropole, m'a dit dans l'autre média. Moun après les Américains, qui aussi Américains que ou même moi avant nous aussi Américains que eux. C'est pas parce que vous sortez aux États-Unis d'Amérique que c'est seulement qu'Américains. Alors, pour montrer à l'arrogance que vous les têtes américains. Pour nous parler des Américains, vous pensez à parler de États-Unis. OK? Et en passant, le Mexique tout. Mexique relais Estados Unidos Mexicanos. États-Unis du Mexique. OK? Les États-Unis mexicains. Donc, Américains, j'en nous connais, c'est pas dans nos génériques là, mais Américains aux États-Unis, Grande République, Oncle Sam, il y a une perception de un narratif à travers la puissance souple de ce pays, opposé à la puissance dure tout. Nous créons une image des États-Unis comme une république infaillible, indispensable, qui compte toute bagaille, en fait même prudentielle, même providentielle, comme si les États-Unis c'est le ciel sur la terre. Moi-même, toujours dis pas quoi ça. Les Américains sont pas aussi puissants qu'un peu le monde pensait, puissance relative, et quand pile bagaille yo pas connaît, yo capable incompétent, yo capable insouciant, yo capable méchant, même genre avec tout le monde sous la terre. Donc moi-même moi voulais quoi que ça passait c'était une instance d'incompétence de la part des services secrets qui protégeaient le président de la République et les candidats à la présidence dans un contexte aussi ardu, aussi chargé. Je pense qu'il y a une incompétence et puis une confluence d'événements qui arrivaient, qui mettaient à nu les incompétences et il y a une tête qui va le couper par rapport à ça qui passait au niveau professionnel. Colonel Ribu,
qui a suivi là, monsieur dit nous que c'est le gestuel de la tête de l'ancien président, quand il parle, oui, qui l'a sauvé. Et mon colonel, bonjour. Colonel a raison. Au fait, le président Bush a un certain manie, monsieur n'a pas appuyé sur l'électeur, et puis monsieur Tontijan pensait sur la gauche au lieu de sur la droite. Et puis monsieur Gonjan l'a parlé, il passe son petit temps, il était là. Et puis après, ils font tirer à l'école, ils font tirer à l'DR, et puis il a fait gesticuler avec 2 mains. Ça, c'est Bush. Non, ça, c'est Trump toujours. Ça, c'est Trump toujours. Ça, okay. c'est Trump. Et si Trump a gesticulé, Jean, colonel l'a dit là, il est possible que je dis à M. Patap là. Mais effectivement, M. Gonjan, M. appuyé sur l'électeur, et puis il penche un petit Jean vers la gauche. Ouais, et donc. Il n'a pas été figé de la palais. D'habitude. Mais hier, M. était suffisamment figé pendant longtemps parce qu'on dit tout que l'événement arrivé 6 minutes après le commencer à parler. Donc, M. était fait commencer à parler, M. Potko bien animé. Donc, si ces moments, si mon entend M. plus animé, peut-être que Bagalata a fatal pour lui. Donc, effectivement, le colonel a raison. Maintenant, comment Haïtiens, deux catégories, ça qui fait bénéficier de Biden, avec ça qui obtient Biden en Haïti, qui obtient Biden, comment tu dois comprendre ce qui passe et même réagir à ce qui passe? Ok, sur un programme Biden, alors nous ne parlons pas de même, n'est-ce pas? Nous ne pas faire ça, nous ne pas même faire ça. Mais si on a un programme Biden, non, okay, on a gardé les faits. Président Biden interprétait la loi sur l'immigration d'une façon que lui joint une disposition qui est favorable à des Cubains, à des demandeurs cubains, nicaraguayens, haïtiens, et puis après, elle vient ajouter des Guatémaltèques, ainsi de suite, des Salvadoriens. Il y a une disposition qui permet de rentrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires. La loi permet de faire ça. Le président fait ça, on dit qu'il exerce une autorité qu'il gagne pour prendre un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions. Il prend. Moi, je voulais parier on cob que si Trump président, sinon le 20 janvier 2025, lorsqu'il prend le pouvoir, mais peu de temps après, M. a campé le programme Biden. M. a campé parce que programme Biden. Oui, pour une, bien que les paroles humanitarian power en anglais, mais levé humanitaire en français. Mais c'est l'idée que vous faites des centaines de milliers de monde rentrer aux États-Unis. Et Trump t'a dit, si c'était des centaines de milliers de Norvégiens, il n'y a pas de problème à ça. Si c'était des centaines de millions d'Allemands, même Jean Havel, pas de problème à ça. Ou bien encore des Français. Mais c'est des centaines de milliers de monde qui, pour la plupart, pas blancs, pas européens, qui rentrent dans le pays. Certainement les Haïtiens, qui probablement presque à 100% sont des Noirs d'origine africaine. Donc, ça qui passe hier, on dit sous cynique, on dit quête, monsieur, cynique ça a été tombé, ouais, on a bien plus de chance pour vous aider. Donc, si Trump gagne l'élection, et j'en ai regardé ça aujourd'hui, les difficultés du président Biden, côté président Biden, une image d'un monde qui est sénile, qui n'a pas toute faculté, qui n'est pas capable de gouverner pendant 5 ans. Côté il a 86 ans s'il était réélu. Donc, effectivement, une éventuelle présidence, deuxième mandat de Trump, inquiétant pour les migrants venant de tous les pays et certainement Haïti. Est-ce que, j'en ai demandé là où tu as vérifié le sondage pour nous, pour dans quelle direction y aller, dans quel sens y aller après l'attaque là? Je ne pas un sondage en tant que tel. Moi, imaginez que les gens qui ont fait sondage sont à la tâche, s'y a-t-elle. Mais moi, je crois que, ensemble avec la Convention républicaine qui a commencé aujourd'hui, et normalement, le parti en convention, et surtout avec le président Trump qui a mené dans ce sondage-là, dans ce sondage, et le ou soutenant convention ou venir avec ça en anglais et convention bounds, OK, bon ou fait
par rapport à la convention, côté où il fait 3 jours, il a focalisé sous parti avec candidat là, et moun yo gon show yo mette, et comme on connaît américain, c'est là Hollywood sorti, yo kon fait show. Donc probablement ça qui se passe là, et les preuves avérées de sénilité de Biden face à la vigueur relative que Trump qui gagne juste 3 ans de moins que Biden, mais qui montrait une certaine vigueur. On a remarqué que l'image, premier bagage monsieur fait, ouais, effectivement, souvent de balles petit en côté pour faire ça pour mettre tête. Oui, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, avec d'excellents réflexes, rapidité, d'excellents. Ouais, c'est bagage ça qui a alimenté les gens qui pensaient une conspiration faite là. Parce que Jean-Trump mange Aurélien, puis boum, monsieur Lagué Colatéa, c'est extraordinaire. Et puis, monsieur a bien entendu, moun yo vin couvrir, et puis le monsieur réussi levé, monsieur mettez main dans l'air, monsieur dit moun yo, goumen, fight, il dit 3 fois. Avant de retirer. Donc, ouais, ça montre un monde qui a vigueur. D'accord, j'ai l'impression que monsieur t'a même paré pour faire résistance à agents service secret américain. C'est comme si son monde a évacué de force pour faire l'entrée. C'est correct. Dans une situation comme ça, il n'y a pas d'autre bagage pour faire que pour retirer VIP dans l'espace là le plus vite possible. Tandis que M. lui-même livre continue à faire chaud. Donc, effectivement, il a utilisé une persuasion qui est robuste pour mener le président dans une machine blindée qui est sécurisée et pour contrôler l'espace là. Donc, c'est ça, tout agent de sécurité rapproché supposé faire. On pense qu'on bagage comme ça, c'est facile, c'est possible en Haïti pour un président forcer l'entrée dans la machine. Vous pensez que le président a pour tempérer? Un président haïtien, par exemple. Si vous avez un once comment on dit ça, 1 millimètre même de courage et de professionnalisme, le président met fait salver, c'est pour porter le président qu'on porte le menen côté pour mettre là, pour mener là. Effectivement. Ou après Trump essaie de résister, mais il fait ça, il le faire, mais il prend quand même, il mène le côté pour mener là. Un agent de sécurité est obligé d'imposer pour l'imposer pour le sauver VIP et puis VIP a fâché sur lui après. Contrairement à ce qu'a écrit le président Jovenel Moïse, côté bon apparemment personne pas égratigné dans son entourage et puis rentrer là-dedans et à le prendre. Oui. Alors il y a des gens qui posent question, ils disent par exemple est-ce que il y a des tribunes présidents, alors ça c'est question auditeur qui atteignent tout. Correct. Il y a des gens qui mourent, il y a 2 gens qui blessés graves. Et les gens qui mourent sont anciens pompiers retraités, et puis un ancien US Marine, un ancien collègue Mandy, qui blessé. Donc il y a 2 gens qui blessés graves et 1 gens qui mourent, effectivement. On petit pause et puis on a tourné, surtout que quand on document partage avec vous hier, on a dit que réfléchir sur les projet 25. Projet 25 là, et nous allons partager quelques idées, nous allons quelques points à donner avec le public là et Wadino sur pensée qui j'en comprennent. Merci infiniment de disponibilité au Pierre-Antoine Louis. Bien sûr. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis commente l'actualité pour nous ce matin. Alors, il y a quelques échanges avec quelques auditeurs. Il y a un auditeur qui dit pour me demander comment comprendre un nègre qui est blessé par balle, qui peut tomber et qui dit prend soulier. Bon, au fait, le président est déjà à terre, on connaît M. Lagué Colatéa. C'est le premier réflexe, c'est excellent, c'est militaire que j'ai apprécié ça. Deuxièmement, bien entendu, agent service secret couvrit monsieur. Sans doute, pendant monsieur à terre, sous l'île, sauté dans pied. Et puis, le mené monsieur à terre, alors, champion sonne qui tellement vain. Monsieur dit, soulier, faut mettre soulier. Donc, on va au camp avec monsieur, effectivement, donc, auditeur a bien entendu, monsieur pas de voler pour le marché pied à terre. Et donc, c'est comme si son bagage banal qui se passe, il est plus important, monsieur, mettre soulier que pour l'évacuer l'espace là. Alors que en pile, monde qui a dit, monsieur, s'il voulait gagner 1 million de souliers la il a gagné en tant que milliardaire. Mais bien sûr. Et puis, l'autre bagage, je l'ai dit, ma première, c'est notre ami de Métropole, mon ami personnel, mon frère, Réginald Delva, qui rappelait que Robert Fitzgerald Kennedy a mouru assassiné le 5 juin 1968. Donc, pendant qu'il était candidat
Donc, une tradition de violence aux États-Unis, en plus des 4 présidents. Oui, parce que vous avez inclus JFK, John Fitzgerald. John Fitzgerald, frère monsieur qui mourit et assassiné également. Et puis lui-même, il mourit assassiné en tant que candidat 5 ans plus tard. Donc, une tradition de violence politique aux États-Unis, ce n'est pas inédit, ça passe là. OK. Il y a l'autre auditeur qui dit, pour me demander comment Donald Trump, comme immoral, qui arrive président des États-Unis, comme un pays qui a prôné la démocratie dans le monde. Là. Si pour ta répéter un philosophe français qui te dit tel peuple, tel dirigeant. Bon, tout à fait, parce que je suis toujours ébahi que Donald Trump arrive président des États-Unis. Un petit contraste. Barack Obama a fait campagne que Trump t'a fait. Surtout côté à la fin de la campagne, Trump dit que l'habitué moyen et fille même n'a pas parti intime que lorsqu'on vedette qui t'ont fait comme si de rien n'était. Si Barack Obama t'a même dit un bagay qui on yota aussi radical, il est obligé de démissionner comme candidat. Donc ces phénomènes Trump là sont bagay extraordinaires, mais l'arrivée dans un contexte côté Obama vient président. Je ne sais pas dire récemment, même si tu as tiré au monde la présidente quand même. Oui, en fait, il n'a pas dit récemment, monsieur dit effectivement dans la première campagne là. Monsieur dit s'il campait dans la 5e avenue, qui c'est une avenue les plus chic de New York et du monde, côté des magasins qui vendent des produits de luxe. Monsieur dit, si le camp est dans l'avenue, ça, en façon pour le dire que l'on a avenue, ça, tout projecteur sous. Il tue un monde, ça t'a passé comme une lettre à la poste. Tellement monsieur pensait que il est au-dessus de la loi, qui a fait sale. Donc, phénomène sur un plan extraordinaire aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans quel pays du monde qu'un candidat à la présidence, il y a 34 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, ils ont joué ni coupable, captain pour le prendre sentence lui, et que même quand il a joué ni coupable, même quand il a balle sentence pour aller en prison, la loi des États-Unis permet M. briguer un deuxième mandat. C'est-à-dire Trump est en prison en tant que président. Parce que pas de loi qui dit aux États-Unis ou en Haïti, si il était joué coupable, et puis il y a une sentence de une peine afflictive et inflammante que pour sortir faire ou pas qu'un candidat à la présidence. Aux États-Unis, pas de problème ça. Donc c'est ça fait que les libres pour les briguer pour cela. Pour le briguer pour ça et puis que gagne une majorité de blancs en particulier qui pas aucun problème parce que pour eux Trump représente aspiration Trump sont de droite carrément qui affiche qui pour l'électorat blanc monsieur pense pays à son pays blanc c'est blanc pour contrôler donc monsieur phénomène Trump faut comprendre que le vini après phénomène Obama son réaction d'arrière-garde de la plupart de certains blancs et en plus qui est-ce qui t'a pas remplacé Obama Hillary Clinton une femme qui est la première femme qui président des États-Unis. On a remarqué qu'en termes de compétences, de capacités, d'expérience politique et technique, Hillary Clinton et Donald Trump, c'est le jour et la nuit. C'est Hillary Clinton qui était plus qualifié. Oui, même Clinton t'es manqué destitué par le fait que tu révélé que tu as un petit rapport, bien un rapport quelconque avec oui, Monica mais madame, Lewinsky. monsieur n'est pas responsable de stupidité de monsieur, n'est-ce pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a des soucis pour sanctionner Clinton, alors qu'il était président. Oui, bon, il manque de destituer, sauf que le Sénat n'a pas voté pour destituer. Alors, on me dit que on a remarqué que Obama, premier président noir, nonobstant que maman le blanc, parce qu'aux États-Unis, sous un goût de sang noir, même quand on a regardé, on paraît blanc. Donc, parce que l'attitude blanc, c'est qu'il est tellement pur que si on goûte sang noir qui vient gâter l'être là, ou sont sans mêler. Ou sont sans mêler, il ne faut pas admettre ça, c'est soit blanc ou bien noir. Et puis, pour venir suivre monsieur encore, selon toute logique, c'est Hillary Clinton qui était pour président. Donc, on va remarquer que la majorité blanc élu Trump. Donc, c'est une façon de dire que un phénomène qu'a fait aux États-Unis, côté blanc ou minoritaire, il a sorti tout le griffio, puis on ne pas quitter ça arriver pour pays arrêter et sous le contrôle des blancs. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que quoi c'est multiplié pour éviter que ça
si le processus est enclenché déjà et puis il n'y a pas fait un pile petit, donc c'est inexorable. Données démographiques pas en défaveur des Blancs, priorité majoritaire aux États-Unis, effectivement. On nous regarde liste là que je voyais avec vous, hier là, et sous projet 2025 là. Et n'a pas quelques là-dedans, puis entendu? Bien sûr, pas de problème. Et par exemple, c'est une première, and no fault divorce. OK, mais ça veut dire. Aux États-Unis, il arrive que dans ma carrière d'avocat, je divorcé deux couples. Je divorcé deux couples. Moun qui pas connaît moi, moi admis au barreau de New York de 1993 et dans palmarès professionnel, moi je divorcé deux moun. La tendance dans les divorces aux États-Unis, certainement à l'État de New York où je suis admis au barreau. Deux moun qui mariés, en bien décidé, bon nous pas le marier encore, on a divorcé. Comme ça, nous levons aujourd'hui, nous disons, nous avons divorcé. Maintenant, avant le régime no fault là, qui signifie ça? Pas de faute qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de dire que tu fais mon bagage. Ou bien que je fais mon bagage. Nous décidons de divorcer. Quand nous sommes bagage qui est normal de marier ou divorcer. Comme si c'est un sans engagement légal ni devant la société. Hier, nous sommes ensemble, aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous avons besoin d'aller au tribunal pour nous dire tant pis, bon, nous ne pouvons pas marier encore, quitter ça. Tandis que, avant ça, pour nous divorcer, il faut te montrer, par exemple, que nous avons commis adultère, nous avons battu. Ouais, parce que la loi. Même adultère, là, même dépendamment de quelle loi, on va être extrêmement compliqué. En passant, dans l'État de New York, l'adultère est un crime. OK. Un crime que on ne va pas poursuivre encore. Mais son crime nié, côté madmi au barreau. Alors, je vais expliquer que la loi, les politiques publiques de presque tous les gouvernements dans le monde, tous les États dans le monde, privilégient le mariage. Parce que le mariage là, c'est ça qui, parmi le socle de la société. Côté que deux personnes rencontrées, ils ont décidé, ils ont ensemble, ils ont fait petit. Donc, ils ont un statut devant la société. C'est ça que fait pour marier, il y a des conditions pour remplir. Ils ont même dans le temps, ils ont même regardé est-ce que mon a toute faculté mentale. Il y a un coup pour suivre. Pas seulement dans le mariage religieux, côté que faut, par exemple, si soit fait dans l'église catholique, il y a un coup fait sur la famille qui pour comporter en couple. Mais il y a un coup tout fait par l'État pour expliquer que nous marions. Il faut être marié. Pour la vie. C'est ça qu'il faut. L'autre marié, il dit ou marié pour le meilleur, pour le pire et pour la vie. Donc, on y est aux États-Unis, dans la plupart des juridictions, certainement à New York, côté moi, avocat, deux personnes mariées, il n'y a pas besoin d'alléguer que mon n'a battu moins, que mon n'a commis adultère, n'a décidé de ne pas marier encore. Donc, mon conservateur, ça dit qu'il faut pas ça. Nous pas mariés encore. Nous pas mariés encore. Bon, il faut nous retourner dans un régime qui était très strict. Côté, pour divorcer un monde, il faut montrer au juge là que mon été fait un bagage. Soit adultère par exemple, ou bien encore que mon été battu. Il faut prouver. Moi, alors, je vais combien de parce que je ne vais pas demander pour dire moi, quand le bagage a sorti, est-ce que c'est le programme de Trump ou bien c'est le programme du parti? Bon, ça permet nous rapidement édifier sur un aspect de la politique aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des groupes de réflexion que les think, c'est-à-dire des littéralement réservoirs de pensée. Think, pensée, think, réservoir. Donc ce sont des groupes de réflexion, et il y a qui de tendance de gauche, il y a qui de tendance de droite, par exemple, the American Enterprise Institute, l'Institut pour l'entreprise américaine, son groupe de droite, qui prônait la libre entreprise et ainsi de suite, très conservateur. Donc, Mounsayo, le parti au pouvoir, il a gouverné, il a proposé politique publique. Le pas au pouvoir, il a chauffé pour parti au pouvoir. Donc, groupe de droite, de tendance de droite, il a proposé, il a réfléchi, il a critiqué Biden, il a gardé des discussions, des politiques dans la société. Il a réfléchi sur eux, et puis il a écrit des papiers, il a fait des réflexions assez fouillées,
Et ils ont même préparé des textes de loi, ils ont préparé des cadres, des hauts cadres pour prochain gouvernement, prochaine administration nommée dans l'administration. Donc, ces programmes, ça a préparé un programme carrément d'extrême droite pour une éventuelle deuxième administration Trump. Parce que Trump lui-même, il était dit que il prend le pouvoir encore. Il prend carrément pour enlever nos dictateurs. Trump dit ça. Donc, moun sa yo, yo prend Trump au mot, yo bien content, y a Geoffrey, y a préparé, même programme yo. En passant, yo retrouvé dans Trump. En passant, Trump lui-même, il garde des bagages, ça est tellement radical. Et pour gagner l'élection aux États-Unis, OK, n'a continué à essayer d'éclairer l'antenne Mounio. Pas qu'il y ait suffisamment de démocrates ou de républicains qui enregistrent dans les deux partis pour gagner une élection. Gagner, on a fait de 10 à 15% de monde qui sont têtes indépendants. Il n'y a pas ni démocrates ni républicains. Les indécis. Les indécis. Pour gagner, on met aux États-Unis les indépendants. Pour gagner l'élection, il faut convaincre la majorité de monde pour compléter démocrates sous démocrates, républicains sous républicains. Et puis toujours gagner un tour parmi les deux partis, il y a des démocrates qui vont voter pour Trump, il y a des républicains qui vont voter pour Biden. Donc, la loi permet qu'on fait ça. Bien sûr. Pour voter pour nous voulez. Sauf que, on voit que le système électoral des États-Unis, c'est parmi les systèmes électoraux les moins démocratiques dans le monde, parce qu'il est presque essentiellement limité à deux partis. Maintenant, il y a des autres partis. Il y aurait les de façon dérisoire, il y aurait les de façon péjorative, troisième parti, troisième voie. Une façon pour dire que ça ne va pas compter. On va remarquer, le plus souvent, dans le débat, malgré l'autre candidat, par exemple, un candidat que le Kennedy, okay, qui est un peu à droite de Biden, ou après, il n'est pas dans le débat, donc il marginalise les gens. Donc, aux États-Unis, je dis à Biden président démocrate, Trump républicain, monsieur voulait prendre présidence là, donc, tout groupe ça, groupe de réflexion ça, groupe de pression ça, ils préparent le programme, mais le programme préparé pour Trump. En passant, Trump lui-même dit, Trump lui-même pensait que c'est trop radical. Parce que monsieur pensait que indépendant le besoin, en pile là, il a regardé bagage ça, il va voter pour Biden. Alors, nous avons besoin de confirmer l'authenticité. Il y a un auditeur qui authentique. Oui, il y a un auditeur qui dit que c'est Fondation Héritage qui dit que sont ça. Même fait que ce deal, Heritage Foundation, American Enterprise Institute, ainsi de suite. Bon, paquet de groupes de droite, mais cependant, moun yo pas fou. Puis faut ça dit là, Trump pas prouvé, Trump fait pendant le premier mandat là. Oui. C'est parce que bagala tellement corsé. OK, bon Biden faut voir tête li pendant le premier débat, donc monsieur paraît comme son monde qui pas électable. Cependant, faut me dire que puis faut bagala ça, Trump d'accord. Donc Trump d'accord, d'ailleurs, président et gouverneur DeSantis en Floride et gouverneur Texas là, appliqué un paquet dans position ça. C'est que Trump comprenne que indépendant ou pas accepter bagage ça, monsieur désavoué. Ça me devait voir avec vous, Faut d'apprendre rapidement deux ou trois, par contre qui sont chercher là-dedans après première et moi demander pour par exemple compléter l'interdiction soit avortement. Oui, par exemple enseigner des croyances religieuses chrétiennes dans les écoles publiques. Et voilà pour ça. Non, mais les anticonstitutionnels. Constitution dit pas qu'à une religion d'État aux États-Unis ou pas qu'à une religion dans l'espace public, l'État pas qu'à prôner des positions religieuses qui vont pas l'apprendre petit monde comme si au même titre qu'on l'école catholique par exemple pour étudier la Bible. L'école publique pas qu'à faire ça aux États-Unis. Il pas qu'à une politique officielle du gouvernement. Donc, son bagage totalement radical et totalement tellement conservateur, ça fait peur. C'est quand le président l'État ouvre les petits tout l'école pour indoctriner les petits tout pour devenir chrétien non façon que peut-être ou même pas d'accord. C'est fait laïque alors. C'est fait laïque, voilà. OK. En passant, mais on l'autre. OK, mettre fin à l'égalité au sein du mariage. Ça veut dire pour moun sa yo, garçon et femme pas égal. Moun qui pense bah ça. Oui. Et il dit les Trump président bah ça fini, si Trump président encore. Femme on seul bagage ou pas gain pour faire, c'est rester dans caillou, occuper petit tout, pas mettre des moun les marou besoin bagage, faut faire ça marou vle. Ouais.
Le mari redeviendra le chef du foyer. Redeviendra le chef du foyer, c'est ça. Ils ont une attitude dans la tête biblique conservatrice et que femme, c'est dans le cas pour être. Pas venir marcher sur le monde, venir proposer avocat en mettre des gens. Oui, donc c'est ça, monsieur, pour proposer. C'est une bagaille à proposer. Ouais, même Trump, ouais, bagaille ça grave. Galégon pour se dire là, parce que Gondi, ce qui dit que ça va faire l'école déjà. Waouh, mon a réagi sérieusement là. Regardez, déportation massive des immigrants et puis incarcérés dans des camps. Bon, ils fait ça déjà là, ils fait. En passant, Obama déporté pour le faire accepter Dakar avec quelques autres politiques. Obama déporté plus de monde que Trump lui-même déporté dans le premier mandat là. Dis-moi, bagay ça me d'après moi clair là-dedans, d'après comprendre ni. Yo, il y a des gens qui font comprendre que républicains, démocrates, si ce n'est pas autant, ils font plus de bagailles que nous qu'on a proposé républicains. Est-ce que c'est vrai? En quelque sorte. Rapidement en immigration. Oui. Alors, on comprend que le président Biden allé, premièrement, le programme Humanitarian Parole là. Okay. Bon, excusez-moi, Gondi qui dit que ça a souhaité que la question laïque, là, effectif en Haïti tout. Avancez. Oui. Donc, pour le président Biden a un problème à la frontière. Monsieur monté au pouvoir, regarder toutes les décisions extrémistes. Par exemple, Trump a dit qu'il a banni les gens qui sont dans une série de pays musulmans pour ne pas entrer dans le pays. Donc, bagaille était tellement choquant. Monsieur prend immigrant qui vient avec Timoun, il sépare Timoun de parents, il y a pas Timoun qui perdu, qui parle parents. Donc, l'opinion publique était choquée. Le président Biden fait effort pour camper bagaille ça. Maintenant, il y a des signaux que le président Biden voit qui fait que, on peut remarquer que il y a un paquet haïtien et d'autres groupes en Amérique du Sud qui marchaient sur juste Brésil, juste Chili, pour passer par le Panama, puis arriver jusqu'à la frontière avec les États-Unis, qui cause un gros problème à la frontière. On a remarqué des agents sous cheval, qui code les lasso des Haïtiens, ainsi de suite. Donc, l'image, ça a été terrible. Maintenant, c'est comme ça que le président Biden vient concocter programme de main levée humanitaire, qui est le Humanitarian Parole, ou encore programme Biden. Maintenant, pour le président faire ça, il a un carotte, mais il a un bâton tout. Donc, il vient serrer frontière pour ne pas entrer. Et puis, il commence à déporter les gens massivement. Après, avec tout le problème haïtien là, les Américains pompent les gens, il a déporté les gens. Parce que... Et ce n'est pas les républicains qui sont au pouvoir. Exactement. Donc, ils veulent une image que sont sérieux pour faire respecter les lois d'immigration dans le pays. Mais en même temps, ils prennent des dispositions tout qui permettent une libéralisation. Donc, c'est un carotte, un bâton en même temps. Et parce que l'opinion publique tellement compte yo. Donc, on l'autre bagaille pour faire pendant qu'il a quitté mon entrée. On bord et puis de l'autre côté, il y a une impression qu'il a appliqué la loi. Il y a deux bagages d'après moi pour moi rapidement, Pierre-Antoine, parce que le a bousculé nous. Moi, ça. Et elimination of unions and worker protections. OK. Voilà. Donc, qui signifie qu'il y a banni les syndicats dans le pays. Les gens qui travaillent pas gagnent aucune protection, sans employé à faire aller pour faire. OK. En passant, la loi syndicale en Haïti, beaucoup plus libérale que la loi syndicale aux États-Unis. Pour les gens qui forment une union aux États-Unis, ils sont pas tête chargée. Donc, les États-Unis pas jamais aussi libéral qu'un peu le monde pensait. Moi, je me demande pour condamner tous single mothers while promoting only traditional families. Voilà, ils ont condamné, OK, pour ne pas permettre ces mesdames de faire des gens qui ne sont pas mariés. Alors, on va comprendre que il n'y a pas dit un des garçons qui a enceinte, non? Qui a enceinte famille. Oui. Mais ils veulent sanctionner ces mesdames qui ne sont pas mariées qui ont fait petit. Ça veut dire que qui a fait ça, ces mesdames ne doivent pas accepter. Moi, ouais, tout, pour m'appeler Jean-Moël Lanry, and birthright citizenship. OK. Quand le monde, et quand les Haïtiens qui doivent prendre note, il y a un paquet de monde à travers le monde qui ont un visa américain, les madames sont enceintes, le madame est prêt à l'accoucher, ils fait madame à l'accoucher aux États-Unis pour que les cas citoyen, parce que la loi des États-Unis de l'immigration dit, la Constitution dit, depuis vous faites aux États-Unis, ou c'est américain, sauf si ou c'est petit, ok, et you soli, le droit du sol. Ouais. Sauf si ou c'est petit, un diplomate accrédité, dûment accrédité aux États-Unis, petit ou fait aux États-Unis, il n'est pas citoyen.
Oui. Parce que son diplomate accrédité. Le principe d'extraterritorialité. Oui, bon, le diplomate représente le pays ou là, l'ambassade là, c'est quand pour ce pays ou là, donc on pas cap venir faire Timoun aux États-Unis, puis pour Timoun citoyen. Cependant, depuis petit tout fait aux États-Unis, on dit moun nan 9e année, il prend avion, il va aux États-Unis, il a couché, même quand moun nan pas américain, lui-même Timoun nan américain. Donc moun ça voulait stopper bagay ça. Et Trump en passant, Trump pour ça, Trump proposé déjà. C'est mon bagage moun a inventé, Trump proposé, il accepté. Bon, l'islam en pile. Mais on pas faire. Amender constitution c'est un bagage extrêmement difficile. Oui. On pas que bagage radical, même Trump dit li contre l'islam. Mais moun doit connaître que Trump hypocrite parce que c'est Trump qui inspire l'islam. C'est en pile dans bagage ça, c'est Trump qui dit la faire que fait moun yo compiler l'islam. Mais le Trump garde l'islam quand compiler, il ouais que ça fait en pile moun qui est indépendant. Peul, donc monsieur désavoué l'islam. Nous ne pouvons pas parler de résolution, nous allons notre émission pour nous faire. Avec plaisir. En tout cas, c'est à pied joint, disons, c'est 4 ou 5 points que nous prenons dans le programme ça, alors que quoi là, il y a n'importe une vingtaine de points, si je ne me trompe pas. Il y a 25, c'est 25 liés? Oui, quoi ça, attends-moi. Projet 25, ça veut dire son projet pour mettre en place. Projet 2025. Projet 2025, excusez-moi. Bon, moi, combien lié Quoi me compter 31 ou 32 31 points comme proposition de politique publique d'extrême droite que moun sa a proposé pour mettre en place aux États-Unis qui fondamentalement opposé à l'image que les États-Unis baillent à travers le monde. Mais c'est bagay ça que si le président Biden a toute faculté qu'il doit utiliser pour le montrer pour qui ça va pas de voter pour Trump. Mais Jean-Président Biden paraît frêle et puis un petit problème avec Kamala Harris, un blanc pas d'ailleurs parce que le pas blanc et aussi parce que mademoiselle au niveau politique et la vice-présidente Kamala Harris m'a dit excusez-moi me dit mademoiselle traduis ça pour nous rapidement Pierre-Antoine s'il vous plaît traduis ça pour moi rapidement pour auditeurs et téléspectateurs. Ban African American and gender studies in all levels of education. OK, gon politique et des études sur les Africains américains et puis politique, études du genre pour étudier une série de questions sociales liées aux femmes et puis l'histoire et la culture des Africains américains. Ça veut dire moun qui d'origine africaine yo. Moun yo dit faut bannir bagay ça pour pas utiliser l'argent de l'État pour cette histoire de bourse pour enseigner moun yo bagay ça. Cette histoire de bourse d'études. C'est pas une vraie bourse d'études, mais plutôt le financement des études relatives à la culture et à l'histoire des Africains aux États-Unis, ou encore des femmes aux États-Unis. Okay, donc, dans tête moun sa les États-Unis ont une seule culture, une seule histoire qui est prédominante, c'est ça qui est officiel, c'est ça pour enseigner. Pas venir parler de l'histoire qui était sauté en Afrique, de l'histoire femme, de culture femme, il pas le temps de parler de ça. Même mon autre bagage, encore la banned books and curriculum about slavery. Oui, pas venir enseigner moun qui était esclavage aux États-Unis. D'ailleurs, pour moun ça, esclavage sont bon bagalité, li banwa aux civilisations, li fait apprendre travail, tandis que au sauté en Afrique, c'est sauvage. Donc pour qui ça pour nous venir parler de comme quoi esclavage c'est un mauvais bagalité. Donc une façon pour d'adou que moun ça tape contre l'indépendance d'Haïti. Donc et ça son réalité. L'aime dit réalité, c'est le projet. C'est le projet 2025 que soumettent à Trump et que même lui-même n'est pas d'accord. En pile là-dedans. Il y a des dizaines de millions de blancs qui croient bagay ça qui veulent. Qui votent Trump grâce à bagay ça. Même Trump pense qu'il est trop radical. Même lui-même. Même s'il pouille. Alors il faut le dire aussi, oui. C'est pas sentimentalement qu'il ne fait pas d'accord, il estime que son position électoraliste. Son position électoraliste. C'est penser ça qu'a fait ou pas élu. Et effectivement, ça va arriver si Biden a toute faculté. Pour utiliser ça comme zame. Utiliser ça comme zame. Et aussi le fait que, aux États-Unis, Trump sont monde qui condamné. OK, sont monde qui condamné 34 fois par la justice. OK, à New York, Trump n'a pas voté. S'il est citoyen à New York, toujours pas voter. L'heure condamné à une peine affective infamante aux États-Unis, il retire le droit de vote. Et joindre qu'on monde comme ça pour le président. Alors ce sont les contradictions des États-Unis quand le monde pas connaît. Quand le monde si on connaît ça les États-Unis,
yo t'a saisi. Et ou même bien placé pour expliquer nos saliers. Mon cher, grand pile temps m'a fait ça, de temps en temps me dit ça, il y a des gens qui pensent peut-être m'a voyer monter, mais les États-Unis pas ça, vous pensez. En nous ranger Haïti, Haïti son paradis, attendez, en ranger Haïti. En ranger Haïti. Comment qu'a réussi ranger Haïti? Bon, pour nous faire, faut nous suspendre faire l'obéi, suspendre faire zin, en gouverner Haïti. Haïti pas gouverner. Suspendre à regarder qui ça le département d'État voulait pour Haïti par exemple, au niveau de la police, au niveau des forces de sécurité. En nous gouverner pays nous, Haïti sont bel pays, Haïti douce. Et politiciens qui croient, qui ne respirent que par les États-Unis. Parce que puis faut là-dedans, madame yo, petite yo, aux États-Unis, regardez, pour me pas faire hypocrisie. Moi même pas la voilà, qui aime Haïti, je connais moi même là. 2 petits monde moi fait aux États-Unis. La plupart des élites en Haïti, puis faut moun kan koum yo, qui dans politique, qui dans économique, qui intellectuel. Puis faut moun sa yo petit yo fait l'autre bord. Ça veut dire 2 petits moun yo pas qu'à président en Haïti, yo pas qu'à sénateur en Haïti, yo pas qu'à ministre en Haïti. C'est un grave problème qu'au gon pays côté élite là pas reproduit tête li. Donc n'a créé une situation côté moun qui a payé à gouverner pays même histoire pays a pas connaît. Là nous mettez petit dans l'école même histoire d'Haïti yo pas enseigner yo. Donc américains yo conseiller de l'obéi yo pas permettre Yo très conservateurs au niveau de leur pays, ils veulent préserver institutions, ils veulent préserver histoire, ils veulent préserver civilisation. Nous-mêmes, nous craser civilisation haïtienne, parce que nous raillons Haïti. Nous craser institutions tout. Oui, nous craser institutions. Nous craser institutions tout, nous faisons l'obéi pour répéter. Faire l'obéi, dans le même sens, nous disons, nous ne comprenons pas vaudou, nous ne pas jamais étudier. Nous disons vaudou c'est sorcellerie, mais nous croyons que nous tous ces catholiques, nous tous ces protestants. Tandis que le premier bagage yo te fait l'esclave la vini, yo baptisé dans la religion apostolique, catholique et romaine, et puis yo dit yo pas admettre aucune autre religion. Donc il faut penser que le vaudou c'est la sorcellerie, c'est la magie noire. Donc son façon pour faut pratiquer l'autonégation, ouais, il faut détruire tout, yo pas venir détruire. C'est ça nous pratiquons en Haïti, nous casons Haïti. On range Haïti pour nous vivre en Haïti parce que si Trump est élu, nous avons une occasion pour faire ça, grand pile dans nous. Ouais, nécessité pour nous essayer de ranger Haïti, suspendre vos armes en Haïti, suspendre vos fatras en Haïti, parce que nous avons mérité en Haïti par rapport à ça Trump annoncé, il a même fait aux États-Unis. Et si l'élection fait jeudi, Trump pas président. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Kembela, je suis content de ce moment. C'est toujours un plaisir, avec plaisir. Je suis toujours là pour Métropole et pour auditeurs et auditrices. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis, c'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine en sécurité avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.